Donc déjà, à cette période-là, j'avais des stéréotypies et des habitudes ritualisées, on va dire, auxquelles il ne fallait pas déroger sous peine de provoquer une colère assez importante. Lorsque j'étais à La Réunion, je collectionnais les affiches que ma mère me ramenait de son lieu de travail et chaque soir j'avais pour rituel, pour coutume de lui faire lire tous les animaux, que ce soit les oiseaux, les poissons, les baleines, etc. Donc déjà à cette période-là j'avais des stéréotypies et des habitudes ritualisées, on va dire, auxquelles il ne fallait pas déroger sous peine de provoquer une colère assez importante. Dès cet instant-là, au final, ma mère s'est posé la question pourquoi mon fils est tant obnubilé par certaines choses, et donc elle s'est penchée vers beaucoup de pédopsychiatres, psychologues, neurologues, etc. sans que pendant 13 ans, il y ait de diagnostic qui soit posé sur moi. Et au final, je reçois le diagnostic d'autiste Asperger, en tout cas d'autiste, de personnes porteuses d'autisme, en l'occurrence l'autisme de haut niveau. Et ce diagnostic a été posé par le Centre de ressources autisme de Fort-de-France, en Martinique. Voilà, j'ai 16 ans. Et juste avant que l'on se tourne vers le CRA, nous avons plutôt, moi et ma mère, été contactés par notre grand-mère qui avait vu on va dire un documentaire sur le syndrome d'Asperger, avec des intervenants et un spécialiste de ce syndrome qui travaille à l'hôpital Salvatore de Marseille. Elle est frappée par la ressemblance qu'il peut y avoir entre le jeune garçon qui est interviewé et moi. Elle dit qu'il y a des ressemblances, des points communs et que c'est assez troublant et qu'il faudrait potentiellement qu'on creuse de ce côté-là. Et donc du coup, c'est à partir de cet instant que moi et ma mère ont fait les démarches pour que je puisse passer des batteries de tests qui me permettront d'obtenir oui ou non d'ailleurs un diagnostic, et il s'avère que ça a été plutôt positif. Quand je me suis rendu à Marseille et qu'il m'a vu, et que je suis allé voir justement ce fameux professeur, il a tout de suite reconnu en moi quelqu'un de porteur d'autisme dans ma manière de me mouvoir, de marcher. Physiquement déjà c'était assez criant pour lui. Et mon père lui, assez dépité, mais il n'avait pas accepté que je puisse être autiste parce que peut-être, certainement d'ailleurs, il avait une image un peu archaïque et unilatérale de l'autisme, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'exprime pas. Mais après, il a bien vu qu'en 16 ans, j'étais assez extraverti, j'aimais bien rigoler. Forcément, en sachant que pendant des années, ça a été une souffrance indicible, on va dire, le fait de le savoir, c'est quand même quelque chose d'assez rassurant. C'est le fait de ne pas être pris en considération et le fait qu'il n'y ait pas d'efforts et de traitements qui soient mis en place pour nous, qui est frustrant et qui est agaçant.